Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre revue d'actualité préférée sur le manga, les animés et la culture otaku. Et encore une fois aujourd'hui, on a affaire à un petit programme croustillant fondant. Et d'ailleurs en parlant du programme, vous avez vu, j'ai refait le sommaire. Est-ce que vous le préférez comme ça ou juste news par news? Dites-le en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir quelle sorte de montage vous préférez pour continuer à m'améliorer et faire de meilleures vidéos. Mais bref, on passe au sommaire. On commence aujourd'hui avec un pop-up store, et c'est pas facile à dire, pop-up store pour One Piece Red qui arrive à Paris, une jaquette exclusive et un ex-libris pour le prochain manga de Batman. On va parler de l'édition Prestige de Jujutsu Kaisen, Under Prison, un nouveau manga qui arrive chez Omake Manga, le fameux jeu Elden Ring adapté en manga, non c'est pas une blague, vous allez voir ça. Ça y est, on a enfin une date pour l'édition DVD Blu-ray du dernier film de My Hero Academia. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Un pop-up store One Piece Red sur Paris, c'est pas une blague. Alors je sais que le film One Piece Red, ça a plu comme ça a déplu et il y a eu beaucoup de débordements. Mais en tout cas vous aurez un pop-up store amis parisiens jusqu'au mois prochain. Donc durant un mois vous aurez un magasin dédié à One Piece Red avec plein d'objets exclusifs du film, les nouvelles figurines, mais également des petites loteries Galapon pour justement tous ceux qui voudront gagner des petits goodies un peu exclusifs, mais également des cadeaux à l'effigie de One Piece Red, ça c'est gratuit, méthode de rat. Bon, vous avez l'adresse juste ici, c'est au Citadium de Paris, donc le flagship Citadium, donc 50 et 56 rue Caumartin à Paris. Je suis pas parisien, je connais pas, donc m'en voulez pas. Mais en tout cas voilà, le film est toujours dispo au cinéma depuis le mois d'août. Et vous avez ce pop-up store, encore une fois, bon c'est toujours la capitale qui a tout, mais c'est plutôt cool pour vous. Vous le savez peut-être ou pas, mais j'aime beaucoup le Chevalier Noir et justement il revient en manga. On en avait déjà parlé dans tous les cas, mais il arrive le 14 septembre chez Pika, Batman Justice Buster. Mais ce n'est pas tout, puisque ce manga aura le droit à une couverture, enfin en tout cas une jaquette exclusive alternative, un peu pour Deadpool, comme pour Deadpool Samurai par exemple. Donc vous aurez celle-ci ou encore celle-ci, ça sera au choix bien évidemment. J'ai quand même une grosse préférence pour la première, on va pas se mentir. Et aussi un ex-libris qui sera disponible dans les librairies participantes. Si vous ne savez pas ce qu'est Batman Justice Buster, voilà quelques images. C'est beau, ça donne envie, c'est du Batman en manga, plutôt bien dessiné. Et on va y suivre une nouvelle histoire, encore une nouvelle itération de Batman, mais très proche de ce qu'a fait Mark Millar. Donc ça, je dis un grand oui. Je suis un grand fanat de Batman, j'aime beaucoup ce que fait Mark Millar, j'aime beaucoup ce manga, donc oui, ça va sûrement être un gros craquage, encore une fois, une nouvelle série, un nouveau tome 1, oui, que voulez-vous, je ne peux pas m'en empêcher, trop de bonnes choses sortent, il faut que je craque, mais en tout cas voilà, petit Batman Justice Buster, il n'y a plus de lumière derrière moi. Peut-être que le Chevalier Noir arrive, je ne sais pas. Rendez-vous le 14 septembre chez Pika. Et potentiellement ici, si je me fais pas arrêter avant. Bon, ouf, ça va. Je lui ai échappé. Pour vous parler de Jujutsu Kaisen et d'un nouveau collector. Ah bah non, c'est pas un collector, c'est une édition prestige, dis donc, ça n'a rien à voir. Bah alors qu'est-ce que tu racontes? Le 3 novembre sortira le 17e tome de Jujutsu Kaisen et vous aurez une édition limitée, une édition prestige, un petit coffret comme on a l'habitude d'en voir, avec notamment quelques bonus, notamment jaquette alternative, un calendrier, hein, voilà, un petit calendrier que vous voyez juste là, avec ce qu'ils appellent des charms. Alors du coup ça serait en gros des sortes de capsules que vous pouvez modifier selon vos envies. C'est un goodies 100% exclusif puisque lui, ce goodies 100% Japon a été fait avec la Shueisha puisque c'est le même goodies que pour le tome 18 collector au Japon. Donc du coup nous on a la chance de l'avoir dans le tome 17, donc ça c'est plutôt cool, en espérant qu'il n'y a pas le spoil d'un personnage à venir ou quoi que ce soit, enfin je sais pas, j'ai pas encore lu, mais c'est plutôt cool. On n'est pas sur de la fabrication chinoise, on est sur de la fabrication 100% japonaise apparemment, affaire à suivre. J'y crois moyen,
mais on verra bien ce que ça va donner. Bon, en tout cas, c'est encore un énième prestige collector. Est-ce que voilà, vous allez craquer ou pas? Ça, c'est à vous de juger. Est-ce que ça vaut le coup de craquer ou pas? Comme je vous l'ai dit, c'est encore une fois à vous de juger. Under Prison. Prisonnier Rico est fini. Ça vous manquait justement, un nouveau manga carcéral arrive chez Omake Manga. Under Prison, c'est un manga en 4 tomes, donc ça sera une série courte qui a été prépubliée au Japon de 2019 à 2020. Et en gros, on va suivre un jeune homme qui veut rentrer en prison absolument, puisque en fait, les crimes et tout ça sont tellement grands que bah du coup tous ceux qui ont fait des crimes graves sont enfermés dans les sous-sols de la prison et vivent en fait ils sont enfermés en mode battle royale. Vous restez entre vous, vous vous démerdez, on veut rien savoir, de toute façon vous allez mourir dans tous les cas, vous avez qu'à crever comme des rats dans ce trou. Et lui a fait en sorte de se faire du coup punir par la loi pour arriver dans ce trou, choper le gars qui a tué sa famille et le tuer avant que la loi justement le tue ou que quelqu'un d'autre le tue. C'est clairement une quête de vengeance dans un milieu carcéral extrêmement violent. J'aime beaucoup ce genre de manga extrêmement mature, extrêmement violent, on va pas se mentir, c'est beaucoup trop intéressant, surtout que là on sera pas sur de la violence gratuite, il va y avoir vraiment un développement de personnages mais également un développement de plusieurs personnes dans cet environnement. On nous promet un très bon manga court, à voir ce que ça va donner en 4 tomes si ça vaut le détour. Bien évidemment comptez sur moi pour vous en reparler, hein, on est là pour ça. Ça sort le 6 octobre au prix de 7,90 € chez Omake Manga, donc voilà, prenez rendez-vous, hein, notez-le bien, Under Prison en 4 tomes, moi il est déjà dans ma liste. Elden Ring en manga, et en plus vous pouvez le suivre légalement en simultrade chez Manabook. Rien que ça, c'est ultra cool. Potentiellement, une version physique arrivera chez Manabook si ça a du succès. Ça, on verra bien, vous le savez, Manabook dans tous les cas, souvent ils adaptent les mangas de jeux vidéo. Là, en gros, Elden Ring, vous le savez, c'est le jeu du moment, ça a toujours été le jeu du moment depuis sa sortie, ça fait encore beaucoup de bruit. On le fera sur Twitch, je pense dans pas très longtemps. Là on est sur Genshin Impact, mais je pense qu'on va partir sur Elden Ring dans pas très longtemps. En tout cas je vais essayer. Mais du coup c'est un manga qui est fait par justement Tobita Niikichi, le mangaka de Shinobi Gatari notamment. Et bah franchement c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse, c'est bien dessiné, c'est beau, ça donne envie. C'est clairement la même chose que dans le jeu mais avec un personnage différent. Voilà, on va y suivre l'aventure d'un personnage mais vous retrouverez les mêmes boss, les mêmes histoires, le même lore, les mêmes paysages que dans le jeu. C'est clairement l'adaptation du jeu en manga avec bien sûr à la sauce japonaise, avec voilà le côté un petit peu esprit combatif, shonen, évolution, blabla. Bon, pourquoi pas en vrai il y a beaucoup de mangas adaptés de jeux vidéo qui sont très bons, donc à voir. On suit ça, et Manabook, on compte sur vous pour avoir une version physique, parce que lire en numérique c'est bien, mais en physique, on va pas se mentir que c'est encore mieux. Enfin, on le sait, ça y est, le dernier film, My Hero Academia World Heroes Missions, arrive enfin en physique, en DVD, en Blu-ray et en combo DVD plus Blu-ray. Alors, c'est prévu pour le 18 octobre. La version DVD sera à 19,99 € avec une carte postale en bonus. C'est vraiment histoire de dire, vous nous faites chier, on fait encore des DVD, mais franchement ça nous casse les couilles de passer tous au Blu-ray. Ça veut clairement dire ça. La version Blu-ray, elle, sera vendue 24,99 € avec du coup un livret de 32 pages exclusif. Bizarrement pour le Blu-ray le truc est un petit peu plus step up, et il y aura l'édition steelbook métallisé, voilà, combo Blu-ray DVD à 29,99 €. Bon, c'est surtout pour le steelbook en fait, c'est vrai qu'il est pas trop mal le steelbook, j'aime bien, ça va, il est plutôt sympa. Sinon on partira sur ces deux éditions là. Bon, ça reste, hein, bien sûr, dans tous les cas, du My Hero Academia en film. Donc c'est plutôt cool d'avoir du My Hero Academia en film, surtout que beaucoup d'entre vous l'attendaient sûrement de l'avoir en version physique. Et bien voilà, ça y est, c'est fait, 18 octobre chez tous vos revendeurs comme d'habitude. Vous avez qu'à vous renseigner, le réserver et patienter pour potentiellement pouvoir enfin le voir. Moi je l'ai pas encore vu, il faudrait peut-être que je le fasse aussi, tiens.
Allez, sans plus tarder, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec le 11e tome de Kaguya-sama, le premier tome de Let's Kiss in Secret Tomorrow, le premier tome de Meurtre dans le Décagone, le 14e tome de Orient Samurai Quest, le 4e tome de Rosenblood, le 9e tome de Snow White and Alice, le 9e tome de The Fable, le 9e tome de Twilight Bone Hanako-kun, le 23e tome de Triage X et le 3e tome de We Must Never Fall in Love. On passe chez Doki Doki avec le 5e tome de Kusius Heroes, le 8e tome Le Conte des Parias, le 2e tome Les Promeneuses de l'Apocalypse, le 6e tome The Imminence in Shadows et le 2e tome de Yasei no Last Boss. On passe chez Glénat avec le 4e tome de Sakamoto Days, le 1er tome de La Perfecte de Sanctuary et le 1er tome de Trail and Game. Chez Nobinobi sort aujourd'hui le 1er tome de À quoi tu joues Ayumu, le 4e tome de Blissful Land, le 14e tome de Princesse Détective, le 3e tome de Star Wars Étoile Perdue et le 1er tome de Tokyo Mew Mew à la mode. Petite sortie chez Delcourt Tonkam aujourd'hui avec le 4e tome de Darling in the Franxx et le 18e tome de Dead Tube. Chez Soleil Manga sort le 1er tome de Witch Watch. Chez Kazé, le 32e tome de Skate Dance. Chez Asuka, le 16e tome de Sakeichi Aitsukoi. Nouvelle maison d'édition Komodo Book sort aujourd'hui le 1er tome de Honey Blood et le 1er tome de Imitation. On continue dans les webtoons avec Kabook avec le 2e tome de Clean With Passion et le 3e tome de The God of High School. Et pour finir chez Mangetsu, le 11e tome de Awashi, le 5e et dernier tome de Butterfly Beast 2, le 3e tome de Coq de Baston, le 8e tome de Keiji, le 1er tome de Paka et le 2e tome de The Ice Guy and the Cool Girl. En bref, plein de grosses sorties ultra intéressantes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez acheter? Sur quoi vous allez craquer? Dites-moi tout ça en commentaire. Nous, on se retrouve demain matin comme d'habitude. Bah oui, pour le Manga Café News, vous le savez, hein, c'est du lundi au vendredi à 7 h du matin. Est-ce que j'ai encore besoin de vous le rappeler? Non? Si? Bah je vous le rappelle quand même. Allez, à demain, prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Où jouent les internautes?